Je sais, je suis un big forceur avec 91 Days, je l'ai présenté pas mal de fois, mais les gars, si certains d'entre vous ne l'ont toujours pas vu, vous ratez selon moi une pépite. Voici de quoi ça parle. Sous la prohibition, la mafia contrôle la plupart des quartiers et le commerce d'alcool. L'histoire nous entraîne dans les tourments de Avilio, un jeune homme dont la famille a été assassinée par la mafia. Un jour, il reçoit une lettre qui ravive son envie de se venger. Il infiltre la famille Vanity pour la détruire de l'intérieur en sabotant habilement les relations avec les autres familles mafieuses. L'anime a pour genre action, drame, mystère, psychologique, thriller et pour thème assassinat, histoire, mafia, vengeance. The Imminence in Shadow. Les grands héros et les méchants diaboliques sont le genre de personnages que les gens ont envie d'être, mais pas Sid Kaginu. Il aspire à devenir le véritable cerveau derrière tout cela, à tirer les ficelles et à faire en sorte que ses machinations dirigent toute l'histoire. Dans sa vie antérieure, il n'avait pas pu atteindre son objectif. Cependant, il va désormais renaître dans un monde de magie et montrer la véritable imminence de l'ombre. Alors que Sid prétend n'être qu'une personne dans la moyenne, il recrute des membres pour sa fausse organisation nommée Shadow Garden, dans le but de faire tomber le faux mystérieux culte qui se cache dans l'ombre. Grâce à de nombreuses improvisations, Sid dirige sa fausse organisation contre l'infâme et pourtant étonnamment réel culte de Diabolos. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, ecchi, fantasy, shonen et pour thème outre-monde, harem, organisation secrète, réincarnation. Il est déconseillé au moins de 16 ans puisqu'il contient beaucoup de violence. Gangsta. L'histoire se déroule dans la ville de Ergastulum, un nid de crapules où font affaire mafieux, criminels, policiers corrompus et prostituées. Nicolas Brown, mercenaire sourd, et Ulrich Arcangelo y œuvrent comme homme à tout faire, acceptant les petits travaux que personne d'autre n'accepte. Un jour, nos deux mercenaires vont croiser le chemin d'Alex, une prostituée qui va changer peu à peu leurs habitudes.